Bienvenue sur LinguaWire français A1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires, des migrants à Ceuta et des incendies en Australie. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Ceuta, des tensions en Europe. Nous retrouvons maintenant Inès, correspondante de LinguaWire pour Société. Oui, l'Union européenne va tenir une réunion d'urgence mardi. Donc, la crise continue et les pays parlent vite. Oui, car la situation à Ceuta a surpris beaucoup de monde. Environ 60 000 migrants sont entrés depuis le Maroc. 60 000, c'est un très grand nombre. Oui, et des États européens veulent une réponse commune. 22 pays ont envoyé une lettre ensemble. Ils demandent quoi exactement? Ils demandent plus d'action ensemble et plus de protection aux frontières extérieures. On voit bien la peur d'un nouveau passage. Oui, la lettre parle aussi de menaces hybrides. L'idée est simple. Certains veulent faire croire que l'entrée illégale est facile. Et l'Espagne a mal réagi à cela, si j'ai bien compris. Oui, Madrid a parlé d'une réaction égoïste et illégale. L'Italie a aussi suspendu Schengen avec l'Espagne. Schengen, c'est le passage sans contrôle, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et la Finlande et le Danemark ont soutenu cette pause. Et sur place, la situation change déjà? Oui, presque toutes les personnes arrivées à Ceuta sont revenues au Maroc. Le gouvernement espagnol dit aussi avoir repris le contrôle de la frontière. Il y a donc un retour rapide, mais aussi de fortes tensions. Exactement. Et le sujet reste très sensible en Europe. Australie et feux de forêt, une réponse très moderne. Nous retrouvons maintenant Théo, correspondant de LinguaWire pour Technologies. Oui, en Australie, des chercheurs mélangent technologie et savoir ancien. On parle donc d'une vraie méthode de travail. Oui, et le sujet est très concret. Martha Yebra travaille à Canberra sur les feux de forêt. Elle vient d'Espagne, si je comprends bien. Oui, et les grands incendies en Europe la touchent aussi. Son équipe cherche comment mieux repérer les feux, Avec quels outils? avec des satellites, des drones et l'intelligence artificielle. Ces outils aident à voir les zones à risque plus vite. Mais il n'y a pas que la technologie, c'est ça? Non, l'équipe regarde aussi le savoir des peuples autochtones. Ce savoir existe depuis des milliers d'années en Australie. Donc on mélange le vieux et le neuf. Oui, exactement, c'est l'idée principale du projet. Les images des satellites montrent où la Terre est très sèche. Et la terre sèche, c'est là où le feu part plus facilement. Voilà, on regarde aussi l'herbe, les feuilles et les branches. Mais l'image satellite ne suffit pas seule. Il faut donc plusieurs regards pour comprendre le danger. Oui, et c'est utile pour mieux préparer les équipes sur le terrain. En Australie, cette expérience peut aider face aux grands feux. Dans la première histoire, voici 3 mots utiles. Le mot la frontière veut dire la ligne entre deux pays. Dans l'histoire, on parle des frontières extérieures de l'Union européenne. Exemple. La frontière est calme aujourd'hui. Le mot la lettre veut dire un message écrit et envoyé à quelqu'un. Dans l'histoire, 22 pays ont envoyé une lettre ensemble. Exemple. J'écris une lettre à mon ami. Le mot le contrôle veut dire le fait de garder la main sur une situation. Dans l'histoire, le gouvernement dit avoir repris le contrôle de la frontière. Exemple. Le contrôle de la porte est fermé le soir. Point de grammaire,
Avoir plus participe passé. On l'utilise pour parler d'une action passée avec avoir. Exemple. 22 pays ont envoyé une lettre. Exemple. Le gouvernement espagnol a repris le contrôle. Répétez, ont envoyé. If LinguaWire is helping you, the kindest thing you can do to support our growing team and language learning program is leave a rating wherever you're listening. It's how other learners find the show. And if something could be better, tell us through the feedback form at linguawire.com.